Enclavé entre deux géants, la Chine au nord et l'Inde au sud, le Népal a subi en avril et mai 2015 une série de séismes dévastateurs, occasionnant des dégâts humains et matériels considérables. L'émotion dans le monde est grande, en France en particulier. Des initiatives de collecte de fonds s'organisent un peu partout. Montagne et Partage, qui entretient des liens forts avec le Népal, participe au mouvement de solidarité et s'engage à l'effort de reconstruction d'écoles affectées par les séismes au titre de l'aide humanitaire internationale privée. Après avoir étudié plusieurs projets, Montagne et Partage s'engage à soutenir et financer le projet de reconstruction de la Sri Salyanta Higher Secondary School, située dans la province de Dading, près de l'épicentre du séisme d'avril 2015. Des plans de construction sont établis par le cabinet d'architecture Voxel à Katmandou, accompagnés de devis prévisionnels qui sont acceptés. Gérard Claire-Midi, président de Montagne et Partage, se rend sur place en octobre 2015, en compagnie de Pemba Sherpa, pour rencontrer toutes les parties prenantes du projet, essentiellement les représentants du Village Development Committee et du School Management Committee. Une convention tripartite scelle l'engagement des parties concernées et donne le coup d'envoi des travaux. Les travaux commencent début novembre 2015 sous la maîtrise d'ouvrage de Mountain and Chair Nepal et son président Pemba Sherpa, mandaté pour la constitution d'une équipe de construction, pour l'achat des matériaux et le contrôle et la surveillance des travaux en liaison avec l'ingénieur du district de Dading qui veille au respect scrupuleux du cahier des charges et des normes parasismiques. Ces travaux sont notoirement perturbés pendant près de 6 mois par le blocus sur la frontière indienne qui affecte l'approvisionnement en matériaux de construction. La mousson de l'été 2016 apporte également son lot de retard. Les routes complètement défoncées, perturbant l'accès à Salyanta. Bon an mal an, les travaux progressent lentement. La construction arrive à son terme. Les livres pour la bibliothèque communautaire ainsi que les ordinateurs destinés à la salle informatique sont achetés à Katmandou et acheminés sur place. Un grand panneau inaugural est scellé dans la pierre à l'entrée du bâtiment, ainsi que tous les logos de partenaires majeurs associés au projet qui méritent tous nos remerciements et gratitude. Le grand jour est arrivé. Le 24 octobre a lieu l'inauguration officielle de la nouvelle Sri Higher Secondary School en présence de M. Yves Carmona, ambassadeur de France au Népal, qui nous a fait le grand honneur de participer à ce moment particulier de solidarité sans frontières au nom de l'amitié franco-népalaise. L'ensemble de la communauté villageoise et éducative ainsi que tous les enfants, soit plus de 1000 personnes, ont donné à cet événement un côté festif et coloré. What you are doing here, gathering gifts from everybody, is really what makes our presence, French presence in this country, valuable. I won't say more because Mr. Gamidi will tell more in detail about the action. Thank you for coming here today for this inauguration ceremony. You remember when I came last year, I made you a promise. I am back again for a good reason.
L'association Montagne et Partage est fière du résultat final. Sentiment partagé par tous les observateurs présents. Ce projet exemplaire a nécessité une dépense d'énergie considérable. Il a été mené avec une grande rigueur, aussi bien budgétaire que sur le plan du respect des normes de construction. Aucun euro n'a été détourné de sa vocation initiale, ce qui au Népal représente une véritable gageure, tant sont présentes les pressions multiples et autres intimidations. L'humanitaire au Népal est un défi permanent à relever, demandant beaucoup d'abnégation, de volonté et de rigueur pour arriver aux résultats escomptés. Ce projet concrétise une belle réalisation de solidarité qui apporte des conditions exceptionnelles d'apprentissage du savoir élémentaire à plus de 550 enfants, bien marqués par les injustices de la vie. Le sourire éveillé de ces enfants le jour de l'inauguration reste pour Montagne et Partage la plus belle des récompenses.